Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé. Je voulais revenir, n'est-ce pas, sur quelque chose de très important, sur un live, n'est-ce pas? Mais retenez ceci, ce qui est plus important encore plus important, c'est comment accompagner le président élu Maurice Kamto à la victoire et surtout à son installation sur le fauteuil présidentiel en 2025. Parce qu'il ne suffit pas de gagner. En 2018, il a gagné et il n'a pas été installé sur le fauteuil présidentiel. Maintenant, on sait qu'en 2025, le peuple camerounais qui veut le changement, je ne parle pas de cette extrême minorité qui est dans le chantage contre le peuple bamileke. Je parle de ces Camerounais conscients qui veulent véritablement le changement. Je parle de ces Camerounais qui se lèvent, qui pensent Cameroun, qui pensent développement et qui se disent à qui donner leur vote, qui se demandent à qui donner leur vote en 2025, qui est la personne la plus qualifiée pour diriger ce pays et qui auront porté, n'est-ce pas, le choix sur la personne de Maurice Kamto. Comment l'accompagner? Chaque Camerounais doit se préparer. Je parle de chaque Camerounais, je ne parle pas de chaque tribu. Je dis bien chaque Camerounais doit se préparer en se demandant pour l'échéance de 2025. Mon candidat que j'ai choisi, c'est elle. Comment je fais pour l'accompagner à la victoire finale? Une fois que Kamto aura gagné en 2025, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas, comment on fait pour l'installer au pouvoir? Parce que le camp d'en face n'est pas prêt à lâcher. Donc, voilà ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui. Et avant ça, merci à vous qui m'avez écrit. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Des gens qui d'un côté étaient contents et d'un autre côté qui n'étaient pas contents parce qu'ils se disent salut Kenya Nairobi, salut Baoba Jacob Babou, salut à ceux qui se connectent. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? Vous savez, il y a des gens qui m'apprécient beaucoup et même qui me placent parfois très haut et qui ont été choqués de me voir dans un direct avec du Camer en train de discuter. Je pense encore que hier, j'ai été très posé et j'argumentais. Même si à chaque fois que je voulais argumenter, on tentait de m'étouffer. Il a ramené pratiquement 14 personnes sur le plateau pour me déstabiliser. Et tous ont été laminés. Je leur ai foutu une honte monumentale. Y compris celui qu'on appelle le pasteur, non, comment on appelle l'avocat Lolo qu'on appelle Timbambomo. Je parle comme ça, mais c'est Timbambomo, c'est mon grand frère. C'est mon grand Timbambomo. Ce monsieur de Timbambomo. Donc, partagez le live. Vitran, tu as disparu, on ne te voit plus là, Vitran, à la vitesse. Donc, je reviens ici sur le cas de ce grand frère, sur qui j'ai fait d'ailleurs un post ce matin. Ça reste mon grand frère, hein, je précise bien. Mais ici, je vais faire une parenthèse pour ne plus revenir dessus. Il est important pour moi de faire une parenthèse pour parler de ça une bonne fois pour toutes. Et après, je vais maintenant développer avec eux comment accompagner Maurice Kamto à la victoire finale en 2025 et surtout à son installation sur le fauteuil présidentiel. On va développer cette partie-là après. Mais je voulais d'abord faire un retour. Et vous allez bien remarquer, l'autre jour encore, j'étais dans un autre live avec Junior Zogo. Junior Zogo, vous n'avez pas peut-être compris ce qu'il disait. Je le rappelle ici pour ceux-là qui n'ont pas compris ou bien ceux qui n'étaient pas au courant. Junior Zogo dit,
Malheureusement, nous, on n'est pas avantagés. Bonsoir Thémo André, bonsoir Numbisi Victorine. Nous ne sommes pas avantagés. Nous ne sommes pas en fait dans un combat où nous avons la main. Nous les Fambeti Boulou, on a perdu la main. Malheureusement, la toile est contrôlée par des ethnofascistes bamileke. Quand vous entendez Junior Zogovu tenir ce genre de discours, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour ça que je dis que Monseigneur André, Monseigneur Ndogmo, c'est comme un dieu qui doit être loué dans la communauté bamileke. Le sacrifice que ce monsieur a fait pour le peuple bamileke c'est inquantifiable. Le sacrifice qu'il a fait pour le peuple bamileke. Monseigneur Ndogmo, allez consulter son histoire pour savoir ce que Monseigneur Ndogmo a apporté au peuple bamileke. Quand je vois des bamileke aujourd'hui en tomates qui se lèvent et qui combattent la polygamie, ils me font pitié. Respectez le sacrifice de nos ancêtres. Respectez la tradition nataliste du peuple bamileke. Vous êtes aujourd'hui dans les histoires de vouloir faire comme les Blancs. Vous voulez faire comme les autres, sauf comme vous-même, ou bien comme vos ancêtres faisaient. Faites très attention à votre discours. J'ai fait encore un post ce matin pour provoquer, pour conscientiser le peuple bamileke. Si aujourd'hui on parle des bamileke à travers le monde, vous croyez que c'est parce que les bamileke ont de l'argent? Quel argent les bamileke ont? Vous croyez que l'argent, le bien matériel que possède le peuple bamileke est au-dessus du nombre humain que nous avons? Vous savez, partout quand tu passes, tu regardes, tu vois un Camerounais, tu vois un bamileke. Vous savez ce que ça signifie? Qu'à chaque endroit du monde, on est un bamileke, même s'ils sont pauvres. Vous avez quelques idiots qui viennent dire dans le live que ça sert à quoi de faire les enfants, on ne peut pas les nourrir. Vous êtes une bande de naïfs. On vous tient ce discours depuis des années. La question que vous ne vous posez pas, pourquoi ceux qui ont beaucoup d'argent font très peu d'enfants? Mais vous dites, suivant votre logique, il faut attendre quand on a assez d'argent pour faire le maximum d'enfants. Et ceux qui ont donc beaucoup d'argent ne font même pas des enfants, ou bien font maximum un enfant. Allez regarder les familles les plus riches du monde. Bill Gates pourrait nourrir toute la planète entière. Il a, je crois, 1 ou 2 enfants. Zuckerberg, je crois, peut-être 1 ou 2 enfants. Ils ont tout l'argent de la terre. Soyez pas naïfs. Ce qui fait la force du bamileke aujourd'hui, c'est notre nombre. Quand on parle de pratiquement 14 millions de Bami Pawa à travers le monde entier, c'est parce qu'il y a cette forte tradition nataliste bamileke. Il y a la polygamie qui a joué un rôle important en pays bamileke. Quand vous vous levez, vous insultez cela. Vous êtes des inconscients. Moi-même, je suis en retard avec 2 enfants à mon âge. Je devrais avoir même une équipe complète. Quand je fais des posts, parfois je fais... Sachez très bien que je ne fais rien pour rien sur la toile. Quand je fais un post, parce que derrière ça, je sais ce que je recherche exactement. Je peux bousculer les mentalités. Je peux provoquer. Et je provoque la polémique exprès. Parce qu'il faut que je secoue les gens qui sont en train de dormir, qui sont en train de ronfler. Donc, je veux faire cette parenthèse-là pour que les gens comprennent que ça dérange les gens du fait qu'on soit nombreux. Ça dérange les gens du fait qu'on soit aujourd'hui sur la toile et qu'on ait pris le contrôle de la toile. Parce que quand l'écrasante majorité des bamileke se lève contre toi par rapport à quelque chose, tu vas payer le prix sur les réseaux sociaux. Avant, on ne s'exprimait pas. Ils étaient habitués à notre lonchou. Ils savaient que le bamileke ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Aujourd'hui, quand ils insultent, les bamileke savent aussi répondre en insultes. Ça les dérange. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à cela. Ils ont été habitués aux bamileke qui acceptent tout, qui se tait et qui se plient. Il faut donc rompre avec cette mentalité. Leur but, c'est de me faire taire parce que je ne tiens pas le discours qu'ils veulent que je tienne. Je ne suis pas le bon bamileke qu'ils aiment. Qu'ils soient 10 à venir suivre mes lives, je ferai ce que mes ancêtres me demandent de faire.
parce que je suis en mission ancestrale pour éveiller les miens. Et je dis encore merci à tous ces Bamileke, les ex-Bamileke en tomate que j'ai pu conscientiser à travers mes lives. Et qui reviennent inbox tous les jours me remercier en disant, mon frère, merci pour ton travail. Peut-être que les gens ne reconnaissent pas ce que j'ai apporté à la communauté maintenant. Ils reconnaîtront dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, il était important pour moi dans ce live-là, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Bertie Le Kamit, ce n'est pas ton niveau, pourquoi tu vas discuter avec les gens comme ça? Non, je n'ai de mépris pour personne. Ce n'est pas une question de niveau. En me rendant là-bas, je ne me rabaisse pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Je vais là-bas parce qu'il faut débattre avec les frères, parce qu'il faut échanger. Si on veut bâtir ce Cameroun-là, ce n'est pas en étant reclus dans sa position, non. Il faut échanger. Les Camerounais doivent se parler. Qu'ils soient sardinards, qu'ils soient ceci, tout ce que tu veux. Les Camerounais doivent se parler. Parce que même après la guerre, on finit toujours à la table des négociations. On finit par se parler. Donc, mon but c'est quoi? J'étais là dans le live du Camé hier pendant 3h40. J'attendais la moindre preuve de quoi que ce soit. Ducamel lui-même, après avoir fait tous ses efforts, il a fait monter dans son live pratiquement 14 personnes pour me combattre. Quand je veux parler, on essaye même de m'étouffer. J'essaie de dérouler, je vais sur le plan intellectuel. Je me rends compte qu'il y a beaucoup qui ne sont même pas au niveau. Je vais discuter histoire du Cameroun. On me ramène quelqu'un comme Sergio Bobson qui n'a jamais lu un seul livre sur l'histoire du Cameroun. Il ne comprend rien à l'histoire de son pays. Timba Mbomo, qui pouvait peut-être apporter un plus dans ce sens, vient mentir encore en public. En faisant croire que les Boulous, même ce qui s'est passé au Cameroun, l'instigateur, celui qui est à l'origine, je vais dire, de tous ces exploits faits par l'UPC, est un Fambeti Boulou au nom de Charles Assalé. Mettant ici aux oubliettes des brillantes personnes qui étaient au cœur de l'UPC de l'époque. Comme les Jacques Mbom, les Guillaume Bagal, les Georges Yemi, l'un des plus brillants, des plus illustres d'ailleurs, qui était le tout premier, n'est-ce pas, écrivain camerounais, d'expression francophone, Léopold Moumé Etia. Il a également un fils qui est devenu un grand écrivain par la suite. C'est des gens qui étaient au cœur de l'UPC à l'époque. Mais regardez ce qu'il fait, il vient dire sur la toile que le seul qui a créé l'UPC, c'est Charles Assalé. Parce qu'il faut ramener ce succès-là à sa communauté Fambeti Boulou. Dites-moi comment on peut créer un parti politique tout seul. Timbambo, on n'explique pas ça aux gens. J'étais choqué hier quand je l'écoute. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Ça ne m'étonne pas qu'il soit avocat Lolo. Donc quand je vais débattre avec les frères, non, il ne faut pas voir ça comme Bertie Le Kamit qui se rabaisse en allant discuter avec les autres. Non. J'étais là-bas pour une mission. Ils ont dit que je suis un tribaliste. J'ai dit, ok, on est là pendant 3h40. Faites venir n'importe qui. Démontrez-moi, apportez-moi la moindre preuve de mon tribalisme. Mais il n'y a personne. Ducamel s'est débrouillé par tous les moyens. Il a même sorti une vidéo. Les gens étaient en train de regarder comme ça en attendant voir ce que Bertie Le Kamit a déjà dit sur une tribu du Cameroun. Rien. Pas de capture d'écran. Pas de preuve. Je vous dis même que si vous avez une preuve contre moi de tribalisme, allez déposer une plainte contre moi. Sergio Bobson dit que oui, tu es tribaliste. La raison c'est quoi? Ce n'est pas tribalisme contre les Sawa, ni contre les nordistes, ni contre les Fambeti Boulou. Non, c'est qu'à l'intérieur du peuple bamileke, j'ai créé une scission et ça fait de moi un tribaliste. Tribaliste vient de tribu. Donc c'est intertribal. On ne peut pas être de la même tribu et être tribaliste. Il peut y avoir des discriminations internes, il peut y avoir des moyens, par exemple, comme ce que le professeur Patrice Nganan fait. Le suprémacisme des Banganté. Je n'ai jamais fait ça ici. Venir un jour dire qu'un Bamileke est supérieur à l'autre, comme on voit Patrice Nganan traiter les autres Bamileke de Bachou et dire que les Banganté sont supérieurs. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie et je ne le ferai pas. Mes ancêtres m'envoient en mission pour rassembler ces enfants, pas pour diviser. Et quand je parle de Bamileke en tomate, ils savent très bien ce que je vais dire par Bamileke en tomate. Ils ne sont pas naïfs.
Donc, j'étais donc en train d'expliquer ceci. Pendant 3h40, Olivier Tchanan est venu avec eux. Bon, c'est un mec déséquilibré, on ne s'attend pas à grand chose. On a les preuves, tu es un tribaliste, il y a ça partout sur la toile. Il y a ça partout sur la toile. Ah oui, ça veut dire que c'est tellement facile. Va donc prendre ta preuve, tu ramènes rien du tout. Ducamer a fini par reconnaître devant tout le monde que, oui, je reconnais quand même que quoi qu'on dise, Berthier Le Camit, ce n'est pas un tribaliste. J'ai fouillé partout, honnêtement, j'ai même demandé aux gens de m'aider, j'ai fouillé partout des vidéos de lui où vraiment il est tribaliste, je n'ai pas trouvé. Mais on tente de me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'adore tous les Camerounais. Mes amis viennent de partout. J'adore tous les Camerounais. Je ne les vois pas comme des gens en opposition. Je vois l'osmose, je vois ce peuple-là, main dans la main pour atteindre un objectif. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la haine. Et je leur ai dit, d'entrée quand j'ai pris la parole dans le live, je ne suis pas ici pour convaincre quelqu'un. Donc, si c'est toi qui dis que je suis tribaliste, c'est à toi d'en apporter les preuves. Euclide disait ceci, ce qui m'a été prouvé, ce qui m'a été affirmé sans preuve peut être refuté sans preuve. C'est à toi d'en apporter les preuves. Donc, j'étais clair, comme j'ai toujours été clair et cohérent dans mon discours. Je ne ferai jamais rien contre quelqu'un. Mais j'invite les Bamileke à prendre conscience par rapport à ce qui leur arrive. Et j'ai conscience qu'il y a beaucoup de Bamileke qui ne connaissent pas l'histoire de leur peuple et surtout les souffrances que ce peuple-là, ce dernier, a enduré à travers l'histoire de notre pays. Au cours de l'histoire de notre pays. C'est notre rôle, nous qui sommes, n'est-ce pas, dans ce devoir, dans ce défi que nous relevons, dans cette dynamique de renaissance, de contribution à la renaissance du continent africain. C'est à nous qui lisons beaucoup. C'est à nous qui nous cultivons d'éveiller aussi nos frères qui viennent nous regarder dans les directs. C'est pour ça que j'ai ce souci majeur. Que quand quelqu'un vient dans mon live, qu'il en ressorte et là, ayant appris quelque chose. Moi-même, je suis un autodidacte. Je me suis formé tout seul. Je n'ai pas bac plus 10 ou bac plus combien. Non, je n'ai aucun diplôme universitaire. Mais celui qui vous parle devant là, qui est en train de vous parler, au fil du temps, je suis en train de devenir une bibliothèque ambulante. Le sujet livre que je suis. Comme le dit Ndongo Mbaye. Donc, j'aurais voulu dans ce live retracer pour que les gens comprennent, parlant des souffrances du peuple Bamileke à partir de 1955. Les discriminations qu'il y a même eu avant par les colons allemands qui ont présenté le peuple Bamileke étant comme étant l'adversaire des autres tribus du Cameroun. Ce n'est pas que Lamberton qui l'a fait. Les autres colons l'ont fait avant. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Partagez le live. Les autres l'ont fait avant. Donc, il était important de dire qu'à partir de 1958, quand le maquis va se déplacer, après la mort de Oumiobe, quand le maquis va se déplacer à l'ouest du Cameroun, ça sera d'une violence inouïe. Ce que nos grands-parents ont subi est quelque chose d'indescriptible. L'armée française a testé son napalm sur les populations de notre pays. Ils ont testé le napalm sur nos parents en pays Bamileke. Toi qui es Bamileke, quand tu dors, tu regardes par exemple une vidéo dans laquelle un Camerounais d'une autre tribu, je suppose, est en train de dire les Bamileke, vous ne serez jamais président. Les Bamileke sont des porcs. Ils sont des sectaires. Ils sont dans le Fambla. D'ailleurs, vous dites qu'on a tué vos parents au maquis. Vous étiez même d'abord combien à l'époque? Vous inventez les chiffres. Vous étiez combien? Quand ils tiennent ce discours, ils peuvent aller dormir tranquillement. Ce ne sont pas leurs parents. C'est pour ça que je dis l'histoire du Bamileke est une histoire singulière. Il faut faire très attention.
Toi qui es Bamileke, quand tu rentres, tu n'auras pas sommeil. Parce que ça touche directement ta famille. Le Camerounais qui tient ce discours contre toi en voulant, qui rentre dans cette négation-là même des crimes, négation même du génocide en pays Bamileke, n'est pas différent du criminel. Et il faut t'en méfier. Quand tu vois quelqu'un qui te dit aujourd'hui, comme j'ai connu un grand frère, qui disait qu'on va voir comment votre camp sera président en 2025. Comment ça se fait que les Bassa et nous, vous et nous les Bassa, on était au maquis ensemble et aujourd'hui les Bamileke sont devenus très riches. Nous les Bassa, on est devenus très pauvres. Je ne vais jamais oublier cette parole. Dans un restaurant à Paris, on tente de manger le taro un dimanche. Il n'a pas dit ça une seule fois. Il a dit ça plusieurs fois. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que le Bamileke a fait pour empêcher le Bassa d'être riche? Il n'a jamais été capable de me répondre. Un autre m'a inventé la dernière fois qu'à l'époque, celui qui pilotait le projet qui consistait à redistribuer le plan national qui constituait, n'est-ce pas, qui consistait à redistribuer de l'argent aux hommes d'affaires camerounais, qui avait derrière ce projet un certain Augustin Frédéric Kodok. Et Kodok avait distribué l'argent au Bamileke. J'ai dit, mais attendez, vous nous prenez pour des cons ou quoi? Frédéric Kodok n'a pas pris lui-même pour mettre dans ses poches, mais il a distribué au Bamileke. Et c'est exactement ce que Timba Mbomo est venu faire hier dans le direct, en expliquant aux gens que les Bamileke que vous voyez, ils sont riches là, même les 5 grandes banques qu'on voit, les Bamileke, tout ça là, c'est parce que justement, Biya l'a voulu et que Biya avait autorisé par décret présidentiel qu'on ouvre ces fonds spéciaux par gentillesse pour les Bamileke. Donc Biya va laisser ses frères. Biya va laisser les nordistes, laisser les Sawa, laisser tout pour donner la priorité aux Bamileke parce qu'il aime beaucoup les Bamileke. Lesquels Bamileke ont été fragilisés au Cameroun par le même Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez pourquoi les autres me combattent? Les autres me combattent, ils veulent me faire taire parce que je veille votre conscience. Les autres me combattent. Ils veulent me faire taire justement parce que je dis ce qu'ils ne veulent pas. J'éveille les consciences. Et pour ça, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas me voir éveiller les consciences. Vous imaginez le travail que je fais depuis des années sur la toile? Combien de Bamileke j'ai éveillé? C'est justement ça le problème. Ils ne veulent pas. Donc, nos familles ont été atomisées. Nos familles ont été pulvérisées. Certaines de nos familles, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu se reconstituer. Quand tu vois même Bamileke, aujourd'hui, je suis Bangante, je suis ceci, je suis Bouddha, je suis Tchangi. À une époque de l'histoire, quand on était en plein période du maquis, ils avaient fait ce qu'on appelle le terrain nullius, c'est-à-dire que eux, en tant qu'occidentaux suprémacistes, quand ils arrivent sur un territoire, tout ce qui a existé avant comme civilisation et qui n'était pas européen est considéré comme nul. Et donc, ils vont raser tout ce qu'ils vont trouver. C'est là où ils vont faire venir de la semoule. Nos parents qui allaient au champ, qui récoltaient leur vin de raffia, qui avaient leur macabo, qui avaient leurs bananes et autres, nos parents ne pouvaient plus aller cultiver leurs plantations. On rase tout, on rassemble les Bamileke en plein milieu au cœur de l'Ouest. Et ceux qui étaient en clandestinité, certains venaient parfois à sortir des forêts. Quand on ne les massacrait pas, on les rassemblait au centre du village. Et on les nourrissait en jetant comme ça des bouts de bananes, des bouts des morceaux comme ça de semoule pour qu'ils puissent se nourrir. On a fait ça à tes grands-parents. C'est récent. Ça ne date pas d'un siècle. On a fait ça à tes grands-parents. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu es allé puiser dans l'histoire de ton peuple pour savoir ce qui s'est passé? Non. Il faut faire attention à ceux-là qui me combattent. Comprenez bien pourquoi ils me combattent. Ce que je suis en train de vous dire, il y a peut-être un Bamileke qui ne savait pas. Il a assis là en train d'écouter, il s'est dit, mais attention. Et c'est pour ça que quand je parle de ça, ils font tout pour m'attaquer. Parce que j'ai
éveille les consciences. Un Bamileke qui n'est pas conscient de ce que ses ancêtres ont vécu, ont subi, de 58 jusqu'en 71 avec l'assassinat d'Ernest Wandji. En 1960, allez consulter ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer. Je suis quelque part occupé, je ne suis pas chez moi. Je serai allé dans ma bibliothèque pour sortir tous les documents. Parce que quand je parle sur la base des documents. Et encore que les livres, c'est des documents de seconde main. C'est des sources de seconde main. J'ai discuté avec des témoins oculaires qui ont subi cela. Mon grand-père, Pierre, était le chef d'une sous-section du Maquis à l'ouest qui défendait les intérêts du Cameroun. Il ne défendait pas les intérêts du peuple bamileke, non. Il se battait pour l'indépendance immédiate et la réunification du Cameroun et indépendance immédiate. Nos familles ont été atomisées. Quand quelqu'un vient, il veut minorer les faits en te disant que vous les bamileke aiment trop se plaindre. À l'époque, là, on vous a tué, vous étiez même combien? Faites attention à ce discours. Pour ça, je dis les bamileke en tomate. Comme un autre qui s'appelle Serge Tchounjang, c'est quoi là, qui a dit l'autre jour dans le direct de Ducamel, je suis bamileke 100%. Ma femme est Fambeti Boulou, on a des enfants, on est mariés. Arrêtez-moi votre histoire de tribalisme, ça n'existe pas. De toute façon, moi, je ne vis pas comme ça, je ne vois pas ces choses de la même façon. Votre histoire de Maquis et de tout ce qui s'est passé là, ça c'est le passé, dis donc. Attention. L'histoire, on ne blague pas avec l'histoire. C'est une discipline carrefour. C'est exactement ce que les autres font pour qu'on oublie notre histoire, qui est une discipline transformatrice, une discipline transversale, une discipline carrefour. Si tu ne comprends pas ton histoire, la suite, ça ne vaut même pas la peine. C'est pour ça que pour enseigner l'histoire à un peuple, on prête serment. L'histoire, ce n'est pas n'importe quoi. Quand vous voyez Claude Amand Dibanke qui se lève, il dit les Bamileke, ils aiment trop se plaindre. Le maquis, c'était avant, c'est du passé, maintenant il faut vivre. Attention. Le peuple juif, même après plus de 50, 60, 70 ans, qu'il y a eu des massacres contre les juifs, ils sont encore en train de rechercher les coupables. Les juifs, ça fait plus de 70 ans. Aujourd'hui encore, ils recherchent les coupables. Israël perçoit pratiquement 2 milliards d'euros chaque année pour le développement en termes de dédommagement. L'Allemagne a reconnu le génocide. L'Allemagne est en train de dédommager ses populations juives. C'est ce qui se passe avec le tout premier massacre du XXe siècle. Je vous donne des références. Pour ceux qui s'intéressent, allez chercher. Je parle sur la base des documents. C'est pour ça que je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec des nénuphars qui font comme s'ils peuvent venir faire face à quelqu'un de ma trempe. Je ne suis pas votre camarade. Vous connaissez comment on a atomisé nos familles. On est en train de vous construire cette conscience historique. Le travail que je fais, c'est la construction de votre conscience historique. Vous avez vu un seul jour que moi j'ai été ici dans la haine d'un peuple, non. Mais je suis dans la construction de la conscience, de cette conscience historique. Communautaire. Pas communautariste, parce que je ne ferai jamais rien contre mes frères Fambeti Boulou, que j'adore par-dessus tout. Jamais rien contre mes frères du Grand Nord. Jamais rien contre mes frères Sawa, parce que je les adore par-dessus tout. Mais attention à ceux qui tiennent ce discours, y compris les Bamileke en tomates. Comme j'ai vu le Olivier Tchanon, qui n'est rien d'autre qu'un dégénéré, comme dans une de ses sorties encore hautement délirantes de mon frère Colin Senana, qui raconte n'importe quoi. Mais je ne peux pas descendre à leur niveau pour leur expliquer un certain nombre de choses. Tu vas discuter avec des gens qui n'ont jamais lu un seul bouquin de toute leur vie.
Ils n'ont même pas lu un seul petit article de 15 pages. Quand moi, je bouffe des livres qui font 1000 pages. Je suis comme leur enseignant. Je ne peux pas m'asseoir discuter des choses comme ça avec eux. Soit il s'assoit, il écoute ce que je dis, il apprend de ce que moi je lui apporte comme enseignement, soit il se barre. Ce n'est pas possible d'avoir un débat à égal à égal. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne comprennent même pas l'enjeu de pourquoi on se bat. Tu lui poses la question, c'est quoi le massacre de Kumba? Il ne sait même pas ce que c'est. C'est pour ça qu'étant dans ce live, j'ai voulu prendre le temps de développer. Hier, je dis quand même, malheureusement, ce n'était pas possible. Mais jusque-là, j'ai fait le nécessaire. Les gens sont là, on a fait monter 14 personnes sur le plateau pour venir démontrer que je suis tribaliste. Bon, apportez donc vos preuves. Pendant 3h40, ils ont fait venir 14 personnes. Personne n'a pu apporter une seule preuve. Vous croyez que depuis 7 ans, ils ne voient pas mes vidéos? Ils ne sont pas capables d'aller fouiller dans mes vidéos, voir là où moi j'étais en train d'insulter et tout ça, et mettre ça sur la toile. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a quelqu'un là qui dit que le volume n'est pas bon. Je suis à fond là au niveau du volume. Là, je suis à fond, je ne peux pas faire plus. Si le volume est bon, faites-moi signe. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, faites-moi signe. Vous voulez que je parle plus fort? Ou alors je peux prendre mes écouteurs. Donc, consultez ici le massacre du marché Congo en 1960. Un peuple qui a été atomisé, pulvérisé dans sa région natale de l'Ouest Cameroun. Qui s'est enfoui pour se retrouver dans d'autres parties du Cameroun, en croyant retrouver une certaine accalmie, une certaine paix. Mais elle se retrouve dans la zone du Mongo, où les supplétifs de l'armée française sont encore envoyés pour massacrer nos parents en 63 en Konsamba, découper les têtes et les poser au sol pour jouer du pouce-pion avec. Allez consulter les massacres de Konsamba dont l'artificier était Timtungi Hans. Ce n'est pas moi qui dis, dans les livres d'histoire, c'est écrit. Allez consulter le massacre des Bamileke et le rôle joué par Semenge, qui est encore en vie, qui n'a jamais été inquiété et qui fait partie du clan Issingan, qui se bat pour maintenir le pouvoir et la suprématie Fambeti-Bourou depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et quand on fait ce travail de conscientisation de notre peuple, tu as des gens qui viennent dire que ah ben le Kamit c'est un tribaliste. Et le pire, c'est que vous avez des Bamileke eux-mêmes qui rentrent dans ce jeu en tant que des naïfs, alors que je suis en train de veiller la conscience de mon peuple. Vous avez des Bamileke en tomate qui tombent dans le piège qu'on envoie comme des fous venir s'attaquer à moi. Vous avez les clous à Mandibanke, Akad, tout ce qu'on a tué les Bamileke, ça c'était avant. Mais qu'est-ce qu'il peut être con et naïf? Qu'est-ce qu'il en sait? Au marché Congo, les gens ont été encerclés. Nos parents, ton grand-père, ton arrière-grand-père, encerclés au marché Congo. Un quartier Bamileke ciblé parce que Bamileke, on a mis du feu, brûlé tout un quartier et on a pris des flèches pour ceux qui essayaient de s'échapper de ces feux. Ils étaient fléchés par nos frères islamo-peuls qu'on avait monté, à qui on avait remis des flèches empoisonnées pour massacrer les Bamileke. Quand tu penses à ça, tu dors comment sur ton lit? Quand aujourd'hui, dans ton propre pays, on te dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Ils me détestent, tous ces tribalistes-là. Ils ont mon macabre. Pourquoi? Parce que j'éveille les consciences. Je contribue à la construction de cette conscience historique. Ils ne veulent pas de ça, que j'éveille votre conscience. Ils vont tout faire pour bloquer ma page, renverser mes audiences. Ils vont tout faire pour ne me pas faire passer pour ce que je ne suis pas.
Salut Guigui Michel. Mais faites attention. Mettez, n'est-ce pas, beaucoup de cœur, beaucoup de likes. Je ne fais rien contre personne. Je ne fais que remettre au premier plan l'histoire de notre pays. Et quand vous connaîtrez votre vraie histoire, ça va vous révolter. Ça va faire remonter en vous un certain nombre de choses. Et c'est à ce niveau-là, prise de conscience. Mais que ça ne soit pas quelque chose orienté contre une tribu ou quoi que ce soit. Non, il faudra éviter cela. Mais on a le droit de se battre pour être accepté comme tous les autres Camerounais. Quand on tente encore en 2023 de nous dire qu'un Bamileke ne sera pas président. Et attention, quand je parle de ça, il ne s'agit pas d'une horde de voyous ou bien, je ne sais pas, de racailles qui tiennent ce discours sur peut-être les réseaux sociaux. Non. Salut Judith Metoukam ou Ambrosio également, salut. Il s'agit d'une construction, c'est la construction d'une propagande pour rappeler aux gens qu'en fait, et c'est fait par des gens comme Hubert Mono-Ndiana, professeur d'université, et qui est l'un des artificiers de ce tribalisme au Cameroun. J'ai commandé un autre bouquin, après celui que j'ai lu, et vous faire ici, n'est-ce pas, un compte rendu de lecture de l'ouvrage de Eno Mehmese. J'ai commandé le livre est là. Je vais le lire et je vais vous revenir ici avec un compte rendu de lecture et je vais développer encore dans un direct comme celui-ci. Comment Eno Mehmese arrive à protéger Amourou Beninga sans pour autant avoir de l'empathie pour la victime qui est Martinez Zogo et en profite pour s'attaquer au peuple bamileke qu'il traite de jaloux contre Amourou Beninga qui est le deuxième, n'est-ce pas, d'après lui, qui est le deuxième Fambeti Boulou à avoir, à posséder une grande école après Ndissamba. Et regardez encore une fois la proximité sociologique entre ces gens et le pouvoir. Quand tu dis que sur 42, je ne sais pas, 42 préfets à l'ouest, il y a 40 qui sont en Fambeti Boulou. Ils trouvaient ça agressif, mais ce que je dis, ce sont des faits. Biya a nommé récemment 85% des hauts cadres du ministère de la Défense. Ils sont tous boulous. Il y a un problème. Ce ne sont pas eux les seuls compétents du Cameroun. Valsero, quand il parle de ça sur sa page, Valsero dit c'est du tribalisme. On ne l'accuse pas pourtant de tribalisme. Quand Ekanga dit ça sur sa page, il dit c'est du tribalisme. On ne l'accuse pas. Quand c'est Bertie Le Kami qui dit la même chose, il trouve que c'est un tribaliste. Alors, je suis le premier tribaliste. C'est ce que Timbamboma a fait hier sur ça, dans le direct de Ducamer. Le très sulfureux avocat Lolo Timbamboma, dans un échange hier chez Ducamer officiel, en entame de son propos, m'a traité de bosailleur frustré tribaliste avec tout le dédain qu'on lui connaît. Malgré mon calme et ma demande de retirer ces mots, il a persisté avec âpreté dans la bêtise et moi de lui rendre l'impolitesse. L'avocat qui n'a jamais remporté le moindre procès et dont presque tous les clients sont en prison, s'est permis de dire sans preuve aucune que Biya, par favoritisme, c'est Biya qui par favoritisme a provoqué, a fabriqué les hommes d'affaires bamileke. Scandaleux quand on sait que Biya a fait venir les hommes d'affaires grecs, notamment consulter l'histoire de Papadopoulos, des Libanais, des hommes d'affaires français, occidentaux en général, pour combattre les opérateurs économiques bamileke. Consulter également l'histoire de l'immeuble de Kadji avec son hôtel, l'hôtel Aurore, où deux membres du service secret camerounais, Fambeti Boulou, avec des pièces d'identité fausses, de fausses pièces d'identité portant des noms bamileke, ou du moins des vraies pièces d'identité portant des noms bamileke, ils vont mettre du feu et ils sautent du deuxième étage pour tomber. Cette histoire est sur la toile, il y a des vidéos. La fille de Kadji, il y a une plainte qui avait été déposée ici à Paris, la plainte déposée au Cameroun, ils ont plié les bêtises, ils ont mis dans la poubelle. Il est question ici de faire pression sur Kadji de Fosso qui avait certaines velléités un peu révolutionnaires à l'époque et qui n'acceptait pas un certain nombre de choses de Paul Biya. Il a fallu un redressement fiscal pour le fragiliser.
Simba Mboma veut faire croire aux gens que les milliardaires bamileke sont ce qu'ils sont, pas parce qu'ils travaillent, pas parce qu'ils sont dynamiques, mais en fait parce que c'est Biya qui leur donne de l'argent ou bien qui leur donne cette possibilité d'avoir leur banque et autres. C'est très dangereux ce discours. Il y a un plan national. Comme vous voyez aujourd'hui au Nigeria, il y a un plan national mis sur pied, bien travaillé, pour faciliter l'accès à un certain nombre de marchés des locaux. Ça se fait dans tous les pays du monde. S'il y a une... on lance par exemple, comment on appelle ça on lance par exemple l'appel d'offres pour telle ou telle chose. S'il y a des industriels français ou des hommes d'affaires, des opérateurs économiques français, ils seront toujours prioritaires. Je vérifie que je ne déborde pas une heure. Ils seront prioritaires. Mais pour le cas du Cameroun, on a favorisé un certain nombre d'opérateurs économiques. Ce n'étaient pas des gens qu'on a ramassés au quartier, c'est des gens qui avaient déjà un certain nombre de business et une certaine expérience dans le domaine du business. Les Bamileke qui ont perçu cet argent ont fructifié leur argent. Salut Agnès Lenji. Ils ont fructifié leur argent. Et ce n'était pas n'importe quel Bamileke. On ne vous explique pas tout ça parce que vous ne connaissez pas. Les Kadji, tout ce que vous voyez, les photos et autres, tous ces milliardaires américains que vous avez vus, les Soyen et autres, beaucoup de ces gens ont perçu de l'argent. Comme on a également versé beaucoup d'argent aux hommes d'affaires et quand. D'ailleurs, on en a même beaucoup donné pour leur permettre de concurrencer les Bamileke. Ils ont tous échoué. Comme Biara fait venir tous ces Grecs, les Libanais et tout ce que vous voulez. Il fallait fragiliser les Bamileke. Comme on a donné beaucoup d'argent aux hommes d'affaires Sawa. Même avant même qu'on ne soit indépendant, renseignez-vous comment les Sopoplis auront fait pour être riches. Ceux-là, les cadres et tous ces milliardaires bamileke qui, à l'époque, on a pu retourner, étaient des gens qui ne faisaient pas partie de l'UPC, qui ne faisaient pas partie du RDPC, ni de l'UNC. C'était des gens qui étaient indirectement liés à l'UPC, qui étaient des soutiens de l'opposition. Il fallait maintenant les renverser, les retourner contre l'UPC pour les mettre auprès du pouvoir qui est en place et leur donner un certain avantage. Ceux-là qui ont voulu, qui ont refusé une certaine forme de collaboration avec Paul Biya sont des gens à qui on a fait des redressements fiscaux chiffrés à des milliards, une façon de les casser. Et notamment à partir de 92, quand Biya se rend compte qu'il a perdu les élections présidentielles, il a pu se maintenir par tout ce qu'on sait. Effectivement, Biya décide donc de frapper un à un tous ces hommes d'affaires anglo-bamileke. Et il les a frappés. Ils ont été tous obligés de basculer complètement dans le camp du RDPC pour se protéger et protéger leurs biens. Ils veulent faire croire aujourd'hui que les Bamileke ne sont pas riches parce que non, c'est RDPC qui a donné, c'est Biya et Aïdo qui ont donné aux Bamileke. Et c'est un discours très dangereux. Laissons donc le Cameroun. On va en diaspora. Qui sont les Camerounais les plus riches, les plus dynamiques de la diaspora? Ok, je pose cette question. S'il y a 100 Camerounais, la majorité, ce sont des Bamileke. Vous contrôlez le monde du showbiz, ce sont les Bamileke. Vous allez dans le domaine des études, allez voir dans les grandes écoles, qui sont en tête. Les mêmes enfants qu'on a chassés au Cameroun en disant qu'ils n'étaient pas très intelligents, ils ont pris les bourses pour eux, conserver ça dans leur entre-soi. Fambeti Boulou, les mêmes enfants Bamileke se sont débrouillés, sont venus à l'étranger. Allez voir le nombre d'ingénieurs Bamileke en Allemagne. Allez voir le nombre de médecins camerounais aux États-Unis. Allez voir le nombre d'avocats, de polytechniciens, d'ingénieurs Bamileke à travers le monde entier. Allez voir les officiers Bamileke qui sont dans l'armée américaine, qui sont à travers le monde. C'est les mêmes gens qu'on a dit au Cameroun qui n'étaient pas compétents. Comment ils arrivent à être compétents à l'étranger? Ça crée donc de la jalousie, ça crée donc des frustrations, comme vous voyez.
Et donc, ces gens-là se sont donc repliés progressivement, retournés et aujourd'hui en train de dénigrer, qui participent à cette campagne de dénigrement du Bamileke. Et quand il y a donc des personnes comme moi, conscientes, qui essaient d'éveiller les consciences du peuple Bamileke, des Bamileke qui ne comprennent pas où se situe la lutte, ils veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Parce qu'ils veulent que je me taise à jamais et que je ne vous file pas la bonne information. Voilà pourquoi ils me combattent. S'il reste 10 personnes sur ma page, je ferai mes lives pour sensibiliser parce que vous n'imaginez pas un seul instant les gens que je sensibilise, les gens que à qui j'ai pu apporter un certain nombre de choses. Vous n'imaginez pas un seul instant les gens qui viennent s'asseoir pour écouter les directs, pour voir ce que je fais. Ils ne sont pas là en direct, hein. Ils ne vont jamais venir là. Quand je vais finir, je vais enregistrer le direct. Ils vont prendre, ils vont commencer à écouter. Il y a parmi eux certains milliardaires bamileke dont je vais taire les noms, certains avec qui j'ai des discussions. Et je leur ai dit, vous êtes une honte pour notre génération. Vous avez pensé à vous, vous n'avez pas pensé à nous autres. Nous autres, aujourd'hui, on quitte notre pays, on est obligé d'aller nager à la nage pour arriver en Europe. Parfois, des personnes très intelligentes qui auraient pu rester au Cameroun. Parfois, d'autres, ils ont mis le nom. On a mis le nom dans la dernière minute, on vient dans tel concours, on retire son nom. Parce qu'il est bamileke. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que bamileke pour défendre ces pauvres enfants qui sont vos petits frères? Non, vous avez pensé à vos milliards pour vous et vos familles. Mais vous avez un devoir. L'affaire de Hubert Mondondjana est très simple. C'est un tribaliste envoyé par le régime en 1989 à l'Ouest Cameroun pour faire échouer les enfants bamileke au bac. Il faut rappeler que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais battu le record de l'Ouest Cameroun en termes de réussite aux examens, que ce soit BEPC, CEPE, le bac et autres. On a envoyé donc un tribaliste à l'Ouest pour aller casser les enfants bamileke parce qu'on voyait des gens passer le bac avec les 16, le bac C avec les 14, 15, 16 de moyenne, ils étaient choqués. Il fallait donc casser le bamileke. Allez voir des gens, regardez par exemple le milliardaire bamileke, Séverin Kézeux qui a créé le Kézan. Il a accordé une interview à Jackie Moifo, JMTV, mon tonton. Regardez ce qu'il a dit dans son émission. Il a passé le bac à l'époque, à quel âge? Au Cameroun, dans les années peut-être 70 ou je ne sais plus combien. Il avait à peine 16 ans. Il était le meilleur de sa promotion. On lui a refusé une bourse pour aller étudier à l'étranger. On a pris un Fambeti boulot, on lui a dit, bon, tiens, va. On lui a refusé une bourse alors qu'il était le meilleur. C'est les propres moyens de la famille qu'il s'est rendu en France, après aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands inventeurs dans le monde. C'est lui qui a inventé le système anti-collision des grues que vous voyez, dont on se sert pour construire les grands tours que vous voyez à Dubaï. Les grandes tours, le Burj Khalifa, tout ça là. Il vit à Dubaï, multimilliardaire. Voilà des gens, des talents qu'on a chassés du Cameroun. Il a travaillé aux États-Unis avec les Bill Gates, les Microsoft, les Philippe Emeagwali, tous ces gens-là. Il y a donc toute cette campagne de sabotage. Sachez que c'est le moment, et je vous le rappelle. Je termine ici. Donc, plus loin, le porteur du projet Grand MRC, qui au fond visait à fragiliser le Parti du changement dans la paix, s'est fendu d'un autre mensonge historique selon lequel le seul créateur de l'UPC s'appelait Charles Assali, un Fambeti-Boulou. Mettant aux oubliettes Léopold Moumé Etia, j'ai déjà parlé de ça, les Guillaume Bagal, Jacques Ngombe, Georges Yemi, et surtout sans nous expliquer comment on peut créer tout seul un parti politique. C'est ce frustré à qui le succès économique bamileke provoque des urticaires, a déclaré qu'en moins de 30 ans au Cameroun, il avait déjà son cabinet d'avocat. Et moi, de lui demander comment cela fut possible, sans émarger à la ligne 94, 65 et autres, ou bénéficier de la proximité sociologique avec le clan Essingan. Après ces remarques, il a avoué hier, il est fils de Saadina plus, donc son père était Saadina devant Dieu et les hommes. Parce que le direct, là, à la suite, je n'étais même plus là. C'est quelqu'un qui m'explique encore. Va suivre ce que Timban Bomo, quand tu l'as posé la question à plusieurs reprises. J'ai insisté dessus. Dis-moi comment Timban Bomo, ou c'est Timban Boma qu'on appelle,
Tu as fait comment au Cameroun à moins de 30 ans pour avoir un cabinet qui t'appartient? À cette époque-là, il a fini par reconnaître qu'il est fils de Sardina. Et il a profité de la proximité sociologique pour avoir un certain nombre d'avantages au Cameroun. Et c'est des gens comme ça qui veulent se comparer, qui croient qu'ils sont quelque chose dans la vie. Tu peux te comparer à moi, un gars fier comme moi qui est parti de lui seul, sans prendre un seul franc à quelqu'un, et qui aujourd'hui se bat en France comme moi je le fais avec fierté. Je n'ai endetté aucun membre de ma famille. Je suis là où je suis par mes propres efforts. Je ne suis pas un assisté, un cotisé. Je ne suis pas un parasite comme toi, Timbambomo. Tu veux te comparer à qui? Je suis ton camarade. Tu es sûr que si on nous met sur la même plateforme, tu serais capable de faire ce que moi, j'ai accompli à mon âge? S'il n'y a pas papa, maman, tu deviens quoi? Voilà leur but. Il a fini par reconnaître qu'il est un fils de Sardina. Rien d'étonnant. Sans honte aucune, il affirme être l'un des Camerounais à détenir un cabinet d'avocats aux Champs-Élysées, alors qu'on sait tous qu'il dispose, comme beaucoup d'autres, d'une vulgaire boîte aux lettres dans laquelle on dépose ses courriers. Un comportement digne des anciens parigots frustrés qui, pour nous impressionner à une certaine époque, donnait systématiquement la même adresse aux Champs-Élysées. Un avocaillon aux abois, tourmenté par les démons de la sardine et qui végète en région parisienne. Bic, il faut aller impressionner les naïfs. On sait tous que tu veux le changement sans un Bamileke au pouvoir. La plupart de ces gens, voilà leur problème. Ils veulent tous le changement, certainement. Mais pas avec un Bamileke. Kamto est victime du fait qu'il soit Bamileke. Écrivez ça. Je ne suis pas ici pour plaire aux gens. J'ai bien rappelé que je suis ici parce que j'ai une mission ancestrale. Ce que je fais, ce ne vient pas de moi. Des fois, je dis, bon, il faut que je prenne une petite pause. Mais il y a une voix ancestrale qui vient de très loin, qui vient pendant souvent mon sommeil, qui me dit, mon berceau, bon, je t'ai confié une mission. Va rassembler tes frères. Va tenir ce discours à tes frères et dis-leur de prendre conscience. Quand je parle aux Bamileke en tomate, ils savent très bien à quel point je les adore et je veux qu'ils prennent conscience. Jamais je me lèverai pour parler mal de mon propre peuple. En tant que moi, notable Bamileke, comment pourrais-je, moi, parler mal de mes propres enfants, parler mal de mes propres frères? Ils veulent me faire passer pour un tribaliste Bamileke qui n'aime pas d'autres Bamileke. Regardez jusqu'à quel point ils sont ridicules. Je me serais attendu qu'on me dise que je suis tribaliste. Apportez vos preuves, rien. Justement parce que je conscientise. Ils ne veulent pas de ça. Arrêtez de parler pour plaire aux gens. Soyez vous-même. Je pense à une sœur qui me dit, à l'époque, quand on me traitait de Bamileke, je pleurais. J'avais fondu dans la masse pour me faire passer pour une fille nordiste. Parce que comme j'ai des traits un peu fins, on me faisait que me dire, mais toi, si la manière que tu es belle là, tu ne peux même pas être une Bamileke. Et j'étais content. Je m'étais mis dans la peau d'une femme nordiste. Je ne voulais même pas qu'on sache que je suis Bamileke. Allez voir comment ces gens aujourd'hui ont pris conscience. L'autre là, oh non, la fille, c'est propre comme une fille sawa. Non, quand on te voit, tu es propre, belle toujours comme une fille sawa. Elle était contente. Autrement dit, les filles Bamileke sont sales, ne sont pas belles. Combien de nos sœurs sont tombées dans ce piège pendant des années? Elle a fini par prendre conscience en regardant les directs. Elle m'appelle, elle me dit, Bertie, j'ai honte. Pourquoi à l'époque j'acceptais ça? J'avais même peur de dire que j'avais honte de parler ma langue en public. C'est ce travail que je suis en train de faire. Il faut être vous-même. N'ayez peur de personne. Mais en tant que fille Bamileke, tu es tout aussi belle. Tu es esthétique. Tu es une très belle femme. C'est pour ça que je ne fais qu'interpeller les hommes Bamileke. Sachons valoriser nos sœurs. Parce que quand on est avec nos propres sœurs, la façon dont on se comporte avec elles, ce n'est pas pareil que quand on a une fille sawa. On est prêt à aller payer, je ne sais pas combien pour avoir, je ne sais qui, d'une autre tribu. Quand on dit voilà ta propre sœur, pour lui c'est un acquis, il a déjà gagné. Il ne fait plus d'efforts. Il faut séduire la femme tous les jours. Nos sœurs méritent plus de respect.
Regardez aujourd'hui, les Bamileke ont le courage de faire All Bamileke Conference. Ils ont le courage en public d'organiser le Bami Power. Ils ont le courage d'organiser le LACAM comme vous avez vu récemment. Chaque janvier, on rend hommage à nos ancêtres. On est en train de se battre pour la cause. Jamais contre quelqu'un. On a réussi à nous faire passer ce genre de phrase. Les Bangantés, les Savoies de l'Ouest. Les Bangantés sont les Savoies de l'Ouest. Et on est tombé dans ce piège. On est tombé dans ce piège. Non. Il ne faut pas justement tomber dans ce genre de piège. Donc, je vais donc clôturer, je vais donc terminer le direct. J'étais en train de retracer dans l'histoire, partant des massacres de 1960, marché Congo, le massacre de Kumba, le massacre en Konsamba, massacre même à Loé, pour ceux qui connaissent le Mungo. Les massacres en Balmayo, à Sambelima, à Konolinga, les massacres à Bakossi. Je parle comme ça de ce que notre peuple a subi, pas à l'ouest, en dehors du territoire. Grâce. Tout simplement parce qu'ils étaient magnifiques. Je vous reviendrai donc avec encore beaucoup plus de références. Quand je vais terminer le livre de Eno Meyemese, je vous reviendrai ici. Pour ceux qui veulent en savoir plus, à Kumba également, j'ai parlé déjà de ça. Allez, si vous voulez avoir plus d'informations, cliquez sur une thèse, n'est-ce pas, d'une dame qui a travaillé sur la question des Bamileke dans le Mungo, dont on veut nous faire croire aujourd'hui que les Bamileke sont arrivés, ils ont massacré les mots, ils ont pris leur terre. Et l'un des gars qui tient ce discours sur la toile s'appelle Ducamet. On a ces vidéos enregistrées où il disait comment les Bamileke doivent quitter, ils doivent laisser leur terre, les Bamileke ont pris leur terre. Les Bamileke ont fait ci, ils ont massacré ceci. Faites attention. J'ai même pris l'exemple de Madame Tchaptap Odile qui a fait une thèse là-dessus. Tchaptap Odile et qui dit un gars Bassa qui accusait les Bamileke d'avoir fait cela. Je lui ai posé la question. Où sont tes preuves? J'ai donc dit que voilà donc des œuvres, un travail qui a été fait sur la question. Il me dit, mais non, c'est une Bamileke, elle ne peut que supporter ses frères. Une thèse passée en 92 à Aix-en-Provence, à Marseille. Il y a Elenga Bouinga qui a publié également un ouvrage là-dessus. Je vous donne des références si ça vous intéresse. Allez commander les bouquins, lisez-les. Se lever un matin et accuser les autres. Parce qu'on est frustré. Le Bamileke, en fait, c'est qui? C'était l'enfant là que personne n'aimait. L'enfant qui est arrivé comme l'esclave des autres. Qu'ils appelaient le baillon, le greffis et tous ces trucs. On est arrivé, c'est comme l'enfant qui arrive chez toi. Tu l'accueilles dans ta cuisine. Il dort d'abord là-bas. Au fur et à mesure, il sort. Il a sa propre terre. Il la vend en location. Il finit par être riche même plus que toi. Et humainement, je peux les comprendre. C'est devenu maintenant une frustration. En fait, c'est qu'ils n'en reviennent toujours pas en se disant, mais les Bamileke que nous, on a accueillis hier, les Bamileke à qui on a vendu les terres moins chères, sur notre propre terre, les Bamileke sont devenus riches. Nous, on est toujours là, on arrive. Ça les frustre. Mais ce n'est rien contre eux. Pour certains, d'ailleurs, on ne cesse de leur dire merci parce qu'il faut rappeler qu'on ne donnait, on n'achetait pas toujours tout. Il y a des gens qui ont accueilli gentiment nos parents. Il y a des gens qui ont donné à nos parents sans prendre un seul franc en retour. Parce que nos parents sont arrivés dans ces villes-là dans des conditions assez difficiles. Parfois, ils ont vendu un terrain, disons, à 2000 francs le mètre carré. Au bout de 30 ans, le terrain est passé à 40, 50 000, voire 100 000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, il y a des frustrations. Ils se disent, ah, si on savait hier, on n'allait pas vendre. Maintenant, il est question de faire quoi? Créer un problème foncier pour espérer récupérer ces terres et les revendre plus cher. Les quartiers qu'on appelait les Bonamadiba, Bonatopo, où personne ne voulait partir.
C'était des quartiers abandonnés. Les Bamileke les ont développés. Aujourd'hui, ça crée des frustrations. Ils veulent reprendre ces quartiers. Voilà comment le gouvernement en place encourage le tribalisme pour diviser les Camerounais. Parce qu'ils sont incapables de donner leur bilan de 40 ans. Donc, j'étais en train de dire que ça ne vient pas seulement de quelques personnes sur les réseaux sociaux, mais des intellectuels camerounais du clan Essinga qui ont construit ce discours tribaliste contre les Bamileke. Vous vous souvenez certainement de l'affaire Wamakoul. Dans nos livres d'école où on parle de Wamakoul, on présente un enfant Bamileke villageois et tout dans les livres au programme scolaire. Heureusement, ça a été retiré du programme scolaire. Ce n'est pas moi qui l'invente. Wamakoul, ce sont des faits. Bien sûr, le Camille ne le dit pas parce qu'il est tribaliste. Je m'appuie sur les faits. Ils sont aujourd'hui en train de faire un autre chantage. Vous avez suivi Longuet ce matin? Longuet s'en prend à Cabrel Nangi. Cabrel Nangi. Aïcha Kamouas. Salut mon frère Enrico Zion Machi. Ça, c'est quelqu'un que je vais rencontrer au Cameroun. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas qui c'est, ou c'est un homme, ou c'est une femme. Je ne sais pas ce faux profil, je ne sais pas, ou c'est un vrai profil, je ne sais jamais. Mais laisse qu'on libère le Cameroun. Quand je reviendrai au Cameroun, je te chercherai personnellement. Je vais lire ton commentaire. On prend du plaisir à te suivre, Bertie. Mais je te rappelle qu'il y a aussi les Manguissa en tomate, les esclaves des Moulous. Ce sont des faits. Longuet s'en prend à Aïcha Kamouas et il dit Bamileke comme ça, et saleté, avec votre huile rouge que vous mangez. Vous êtes jalouse de cette fille de croqueuse de diamant parce qu'elle n'est pas Bamileke. Or, croqueuse de diamant est Tcham. Longuet poursuit. Hein? Vous m'avez soutenu? Vous aimez toujours soutenir vos frères. Vous n'êtes pas avec moi. Maintenant, vous êtes derrière l'autre Balsero à cause de son problème de passeport. Quand j'ai eu mon problème de passeport ici, qui m'a soutenu? On était tous derrière Longuet pour le soutenir. Longuet aujourd'hui crache sur tout le monde et crache sur les Bamileke en disant que aujourd'hui nous on soutient Balsero. Mais est-ce que Balsero qu'on soutient est donc Bamileke? Voilà la question qu'il faut poser à Longuet. Vos histoires de la base que vous êtes en Europe en train d'agresser les gens qui ne sont pas Bamileke comme vous. Attendez qu'on me donne le visa. Dès que je vais me retrouver en France, je vais créer mon camp et on va bagarrer. D'après Longuet, la base est Bamileke, la base MRC est Bamileke. Et nous, on boycotte au faciès. On boycotte les artistes qui ne sont pas Bamileke. Parce qu'ils ne sont pas Bamileke. Et on protège nos frères Bamileke. Ce qui est complètement faux. Chaque enfant Bamileke, tout ce qui crée le lien, l'élément sur lequel un Bamileke regarde son frère en se disant celui-ci c'est mon frère. Il y a deux choses qui lient les Bamileke. Il y a le crâne, il y a le génocide. Il y a d'autres éléments, mais ces deux éléments-là sont importants. Les Bamileke se sont levés ici, eux-mêmes sont allés boycotter un événement qui mettait en exergue la culture Bamileke, avec plus de 450 personnes au Quai Branly, dans une grande salle. Et 450 personnes venaient de partout. Même des gens sont sortis du Japon pour cette exposition sur la culture Bamileke. Les enfants Bamileke eux-mêmes se sont levés, sont allés boycotter cela. Vous avez vu les autres, est-ce qu'ils ont réagi? Non. Ils s'en foutent. Du moment où c'est entre vous les Bamileke, entretuez-vous. Ça ne les regarde pas. Ça les arrange même et ils rigolent. Ils en rigolent. Combien de fois on s'est levé ici pour aller boycotter? Aujourd'hui,
ils disent que non, on boycotte les autres parce qu'ils ne sont pas bamiliques. Ils oublient les insultes, ils oublient les bras de fer, ils oublient tout ce qu'on a subi. Longuet tient ce discours. Vous soutenez vos frères. Fingontala a volé ma chaîne ici. Vous l'avez soutenu parce qu'il est bamileke. Après tout, nous, on adore Longuet. C'est notre fils. Il a dit ça aujourd'hui. Demain, il va tenir notre discours. Il a attaqué le MRC. C'est pour ça qu'on ne comprend pas Longuet. Aujourd'hui, il dit ceci. Demain, alors il dit le contraire. Longuet a dit, hein, votre canto ingrat que j'ai soutenu pendant qu'il était en prison. Il est sorti de prison. Est-ce qu'il a déjà demandé à me rencontrer? Oh, nous avons vu ici en public. Kanto a reçu Longuet. Longuet allait dire dans un direct que Kanto ne l'a jamais reçu. Kanto ne l'a jamais invité. Il a saqué les bamileke. Je ne dis pas aux gens d'aller l'attaquer ou quoi que ce soit, mais je dis restez prudent, observez. Moi, Longuet, c'est un mec que je ne prends pas au sérieux. Pour moi, c'est comme un guignol. Des fois, il fait ses trucs. J'ai juste envie de rigoler, je regarde ce qu'il fait. Il y a une sincérité au fond, mais parfois, ce mec, je sais que lui, il est troublé quelque part. Est-ce que son alliance avec les bamileke est sincère? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il a besoin de l'argent des bamileke? L'avenir nous le dira. Mais il y a ceux qui ont déjà tiré leur conclusion que Longuet est un opportuniste. Donc, je vais donc conclure, comme j'étais en train de vous dire, je suis à 1h06. Je vous disais donc, c'était très important pour moi de faire ce live. Je reviendrai avec un live la prochaine fois pour mieux expliquer avec des éléments encore, quand j'aurai fini de lire. Donc, j'ai dit pour moi, Caroline Lagloire. Je ne dis pas pour les autres. D'autres bamileke ont le droit d'être différents, d'avoir un avis différent. Donc, je vous reviendrai quand j'aurai lu l'ouvrage de Eno Meyomese. Je vais vous faire encore un autre compte rendu de lecture pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une affaire de quelques agitateurs sur les réseaux sociaux, mais c'est un discours construit par des intellectuels camerounais. Et donc, c'était appartient au clan Essingam. Il est tout est fait pour rabaisser le bamileke, pour détruire le bamileke. Donc, c'est très important. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous reviens d'ici peu. Vous voyez, j'aime bien parler sur la base des faits, sur la base des documents. Je ne suis pas ici pour m'agiter. Donc, je vous reviens comme j'étais en train de dire. Je vous reviens d'ici peu. Je voulais dire quelque chose pour conclure. Ça m'échappe un peu, ça va me revenir. Donc, je vais donc conclure. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez partagé. J'espère que vous avez partagé. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte d'être bamileke. Assumons, soyons ce que nous sommes. Sans avoir peur de qui que ce soit. Mais surtout, sans haine aucune contre quelqu'un ou contre une tribu. Mais nous sommes Camerounais. Et notre Camerounité, on ne négocie pas ça. Et il faut être contre ceux qui tiennent ce discours. Un bamileke ne sera jamais président. Et ceux-là qui nous font du chantage. Et Longuet, voilà une partie très importante. Longuet a dit, n'est-ce pas, on est là, 2025 arrive. On va voir comment votre Kantola va gagner. Les qui tiennent ce discours, Timbambo a encore tenu le même discours. L'autre a tenu le même discours la dernière fois. Regardez sur la toile. Le discours que beaucoup tiennent. Les gars tenaient encore ça hier quand j'étais dans le direct. C'est pour ça qu'il faut confronter les gens. Il faut que les gens disent ce qu'ils pensent. Parce que pour la plupart, ils sont hypocrites. Ils ont commencé à dire donc aux gens que voilà
la campagne qui est en train d'être faite en ce moment. C'est-à-dire que si on insulte les Bamileke, ils ne doivent pas réagir. Si on les traite de tous les noms d'oiseaux, ils ne doivent pas réagir. Ils sont obligés de s'aligner, de supporter ces coups en suppliant les gens d'autres tribus en disant que ouais, pardon, je ne vous réponds pas parce que, pardon, votez notre frère Kamto en 2025. On nous fait du chantage. Ne cédez jamais à ce chantage. Si vous n'êtes pas content, vous n'allez pas voter Kamto parce qu'il y a quelques Bamileke qui, d'après vous, la base MRC Bamileke, qui boycottent quelques artistes. Et pour cela, vous n'allez pas voter Kamto, vous allez voter contre Kamto parce qu'il y a certains de ses frères de l'Ouest, ses frères du village qui font ce qui ne vous plaît pas. Vous aurez voté pour le mauvais candidat parce que vous détestez les Bamileke. Vous n'aurez pas voté pour le changement au Cameroun, mais vous aurez voté contre celui-là qui va même impulser ce changement simplement parce que vous êtes haineux et tribaliste. Et nous n'allons pas, nous, Dinfis Bamileke, nous, Besson Bulbon que je suis, nous n'allons pas céder à ce chantage. Regardez comment le discours se construit. Je vais vous proposer un ouvrage. Ignacio Ramonet, vous pouvez noter. Le livre vous coûte quoi? 13 €. Ça fait 200 pages. Le titre, c'est Propagande silencieuse. On vous explique comment, à travers un livre, comment, à travers la presse, à travers la télévision, on construit un discours. On construit une propagande. Et les intellectuels camerounais tapis dans l'ombre dans le clan Essinga ont travaillé sur toutes ces questions. Ils savent comment distiller comme ça au sein de la population camerounaise des discours nocifs, tribalistes, pour diviser le peuple. Parce qu'ils sont incapables de donner le bilan de 40 ans. Alors, progressivement, ils vont dire aux gens, non, nous, on veut même quand même voter votre frère. On veut même voter votre frère Kamto, mais vous boycottez les artistes et les gens. Hein? Vous croyez qu'on va voter votre Kamto comment? Rémi Bona aussi tient ce discours. Calibro l'autre jour a tenu ce discours. Calibro a dit quoi? On m'avait dit que l'histoire-ci, ma mère m'avait dit de sortir des choses des Bamileke. Je n'ai pas compris. La base est une organisation Bamileke. Ce n'est pas parce qu'il y a une, deux personnes qu'on va dire que c'est une organisation des Bamileke. Ma mère m'avait dit de sortir de ces choses. C'est grave. Et dit que les Bamileke en tomate se sont mis avec Calibri pour me combattre pendant des années, en me traitant de haineux, de tribalistes, de jaloux, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils ont honte. J'ai confronté tous ces gens. Collins Nana, fils du planteur, tous ces gens qui gravitaient autour de Calibri. Les Galbert, les Cyril, tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui à Calibri? Est-ce que vous avez répondu à Calibri? Vous avez demandé une simple explication à Calibri comment tu peux tenir ce discours contre mon peuple Bamileke. Est-ce que vous avez demandé à Calibri? Non. Voilà comment Calibri vous remercie après plus de 5 ans passés à le soutenir jusqu'à ce qu'il vous trahisse, jusqu'à ce qu'il vende la lutte. Voilà. Aujourd'hui, il cède à ce discours. Il contribue à la fragilisation du peuple Bamileke en disant que la base est une organisation Bamileke. Ça veut dire que lui, en tant que non-Bamileke, il était à la tête d'une organisation dont il savait Bamileke. Maintenant, il commence à tenir ce discours. Si Kamto maintenant gagne et on ne l'installe pas au pouvoir, et il faut descendre dans les rues, vous allez descendre dans les rues avec les qui? Comment vous allez pouvoir descendre dans les rues avec ceux que vous avez insultés hier? N'oubliez jamais que dans cette histoire, le Bamileke est celui qui réagit aux insultes. Le Bamileke n'est pas celui qui provoque la bagarre. Tous ces Élise Bissot, tous ces gens-là, tous ces tribalistes de la toile qui s'appellent patriotes là, ces mêmes gens-là qui ont dansé, qui ont bu du champagne ici quand il y a eu le tremblement de terre, l'éboulement de terrain, le glissement de terrain quoi, à Bafoussam, en Guaché. Ils ont fait la fête ici en public jusqu'à ouvrir les champagnes en insultant les Bamileke tous les jours. C'est même bien comme vous êtes morts. Quand il y a eu le truc
là, le carburant à Tchang, à la falaise qui a brûlé les gens. Les mêmes gens ont dansé, ont insulté. Vous avez un certain VP né de Londres, ce lait de créature là, sa tête, on peut mettre 4-5 personnes dedans. Il a la tête de 4-5 personnes à lui seul. C'est lait de créature. Regardez lui là, en train d'insulter les Bamileke. L'autre jour encore dans un truc. Nous, on vous a arrêté à Nebel. Donc, de mon côté, on vous fait ça dur. De mon côté, Bassa, on vous a arrêté à Nebel. On a tabassé, on a fouillé vos poches. Tout ce qu'on a trouvé, les gens là, nous, on a pris ça. Vous allez faire quoi? C'est le discours de Pépé de Londres. La vidéo est là, ça circule. Demain, le Bamileke va réagir, on va dire, ah, c'est lui le tribaliste. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quant au, on fera tout pour qu'il gagne en 2025. Maintenant qu'il aura gagné, le prochain défi sera de l'installer au pouvoir, effectivement. Si l'armée refuse de céder, si la France intervient pour refuser, qu'est-ce qu'on fait? Il ne suffit pas de voter. On vote, on surveille son vote. Déjà, on s'inscrit sur la liste électorale. Pour ceux qui sont en diaspora, c'est le moment déjà d'aller fabriquer vos cartes consulaires. Vous inscrivez sur la liste électorale. Le moment venu, voter. Surveiller les votes. Et éventuellement, si ça arrive que les votes soient volés, parce que le RDPC ne sait que faire ça, voler, il va falloir descendre maintenant, bagarrer pour réclamer c'est quoi, where is my vote? Il va falloir aller défendre ce vote-là. Il faut déjà se préparer à la bagarre, parce que la bagarre arrive. Ils ne vont pas céder comme ça, parce qu'ils savent que s'ils cèdent, ils peuvent finir tous en prison, avec tous les milliards qu'ils ont volés. Donc, ils sont prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour protéger les intérêts. À nous, en tant que pauvres peuple camerounais, de nous battre pour reprendre notre pays des mains de ces voyous. Très important. Maintenant, il faut se préparer. Comment accompagner le président élu à la prise de ce pouvoir? Il faudra descendre le moment venu, défendre son vote, parce que c'est ton vote à toi que tu as donné à un candidat que tu auras choisi. Choisi pour que ce candidat change le Cameroun, qu'il applique une fois au pouvoir son projet de société, son programme politique. Et non voter pour quelqu'un parce que Kanto est Bamileke. C'est-à-dire que tu es non Bamileke, tu votes pas pour le changement, mais tu votes comme si tu votais peut-être par pitié, ou tu votes parce que tu veux Kanto ou faire faveur au Bamileke. Non, tu votes pour un citoyen camerounais en vue de changer le Cameroun qui nous appartient à nous tous. Voter pour Kanto, tu ne fais faveur à aucun Bamileke. Tu fais faveur, tu donnes ta voix à un citoyen camerounais. Il faut éviter de tomber dans ce chantage. On va voir comment votre Kantola va gagner en 2025. Vous avez passé le temps à insulter les gens. Vous avez passé les Bamileke qui sont partout sur la toile. Vous voyez? Donc, si vous étiez à la place des Bamileke avec toutes ces douleurs, toutes ces insultes, toutes ces frustrations, tous ces rejets, qu'aurez-vous fait? On essaie tant bien que mal de s'en sortir. On essaie un peu de sortir la tête de l'eau malgré tout ce qui nous tombe dessus. Le nom des Bamileke retiré des concours. Les enfants Bamileke méprisés à travers le territoire. On est encore en 2023. Il n'y a pas quelques années encore, on cassait les boutiques de Bamileke en pleine journée. On les tabassait, on prenait leurs boutiques, on cassait, on sortait les trucs, on mangeait devant tout le monde. La police était là, la police ne réagissait pas. On est en 2000, on est au 21e siècle, on est en 2023. Ça se passe encore dans notre pays. Le gouvernement en place n'a rien fait. Ceux qui ont posé ces actes n'ont jamais été inquiétés. À même veulent. Partout là-bas. Maintenant, ils ont sorti leur concept. Franck Biaourien, oh, tout ça, ils sont. C'est des bonnes guerres.
On va aller en guerre, on va faire cette bagarre. Si on a créé Camp Tourien, pourquoi il n'aurait pas aussi le droit de dire Franck Biaouri? Mais maintenant, allons à la bagarre. C'est pour ça que je vous invite à vous préparer. Parce qu'elle sera rude. Nous avons un défi à relever. Celui d'installer pour la première fois dans l'histoire du Cameroun un président issu de la légitimité populaire. Issu du vote des Camerounais. Issu du vote des Camerounais. Voilà. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, j'espère que vous l'avez partagé. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. On ne lâche pas. 2025, c'est bientôt au thème.